Alex Cibolier, domaine de l'Éperon, à Saint-Alban, donc situé sur un éperon qui est un peu plus loin au bout du chemin là. Donc 4 hectares de vignes, majoritairement du gamay, comme l'encépagement qui est le cépage majoritaire dans le Cerdon, du Poulsard qui est le cépage local mais devenu très minoritaire et qui est en train de disparaître petit à petit, et pour lequel je ne vois pas trop d'issue face au changement climatique là, parce que c'est vraiment très difficile à travailler, peu productif, donc pas grand monde se tourne vers ce cépage. Ensuite il y a du pinot noir, du gueuche noir aussi, qui est un cépage local quasi oublié que j'ai fait regreffer l'année dernière. Donc on est plusieurs à avoir replanté un petit peu pour essayer de voir ce que ça pourra donner dans les années qui viennent. Et puis en blanc, chardonnay, pinot gris, puis d'autres cépages à droite à gauche comme ça, mais les principaux chardonnay et pinot gris. Des vergers hérités de mon grand-père, donc, parce que c'était une ferme en polyculture qui a été spécialisée en vigne par mon père et que j'ai reprise il y a 8 ans maintenant. Du Cerdon évidemment, en méthode ancestrale, et puis blanc, rouge, rosé, pétillant. Ouais. Alors méthode ancestrale, c'est vraiment la méthode typique de vinification du Cerdon, qui est un peu similaire, qui est similaire à la méthode à la Clairette de Die ancestrale. Donc c'est très simple, c'est une fermentation partielle en cuve. Ensuite on met le vin en bouteille avant que la fermentation soit terminée, donc ça nous permet de garder les sucres et les levures naturelles du raisin. Et ensuite la fermentation continue dans la bouteille, ce qui va faire le pétillant et qui va donner un vin assez sucré et fruité, vu que la fermentation ne se termine pas. Et donc il y a des sucres résiduels naturels du raisin qui donnent un goût très, très fruité, vin d'apéro, dessert. Mon parcours, il a été, on va dire, il peut être soit classique, soit atypique, je sais pas, mais donc c'est un domaine familial. Et je voulais pas du tout faire ça quand j'ai fini le lycée. Donc je me suis clairement sauvé d'ici et de ma campagne, parce que bon, ça se voit derrière, c'est quand même assez isolé, même si on n'est pas loin de tout, mais quand même très isolé. Donc quand on est gamin, il n'y avait pas de village avec plein d'enfants partout. Donc c'est vrai que je me suis sauvé à Lyon, où je suis resté pendant 10 ans faire des études et beaucoup d'associatifs. Et puis d'autres boulots, tous les trucs possibles imaginables à droite et à gauche. Et puis il m'a fallu ce temps-là. Je pensais toujours que j'allais revenir un jour, parce que le vin m'a toujours plu, la vigne beaucoup moins, mais le vin oui. Et quand j'ai fait un peu le tour et que j'ai fini mon dernier boulot à Lyon, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais bien faire. Je me suis dit c'est peut-être quand même pas mal d'être dehors, de ne pas avoir de patron, et puis de poursuivre cette aventure-là. Donc j'ai repris un BTS viticulture œnologie, et puis donc que j'ai fait en alternance ici, donc du coup avec mon père, parce que j'étais déjà dans la vie active, donc j'ai malheureusement ou heureusement pas pu aller le faire ailleurs. Et ce qui m'a permis aussi de vraiment comprendre ce que je faisais, puisqu'avant c'était de l'aide familiale sur le domaine, sans vraiment... je faisais un peu ce qu'on me disait, mais je réfléchissais pas vraiment à tout ce qu'on pouvait faire à la vigne sur une saison, forcément. Donc ça m'a permis de me mettre vraiment là-dedans et puis de pouvoir envisager la suite aussi. Et donc c'est comme ça que j'ai bossé avec mon père en étant son salarié au début, et puis que j'ai repris une fois qu'il a pris sa retraite, en 2018. Alors les témoins de la fiancée, c'est donc de base c'était La Fiancée du Picrate, qui était un salon de potes qui a été créé par François Grinand à Villebois. Donc au début c'était 4-5 vignerons, et puis ça a grossi d'année en année pour, après le Covid, finir maintenant sur une association de environ 25, un peu moins de 30 vignerons et vigneronnes, du budget donc bio. Et donc on organise un salon tous les ans, quasiment toujours le 1er mai, donc qui est tournant sur les secteurs viticoles. Donc cette année ça revenait à nous là dans le Nord Bugey, on va dire, et on a décidé d'aller s'expatrier à Bourg pour déjà parce que c'est quand même pas très loin des premières vignes du Revermont, et puis pour changer un petit peu
de le faire parce qu'on fait soit au milieu des vignes, soit dans des endroits vraiment dans les bassins viticoles. Et donc là, on a voulu aller sur Bourg. Donc voilà, donc maintenant c'est une association qui a pour but l'organisation de ce salon et puis aussi l'entraide tout au long de l'année sur divers sujets viticoles. Ce qui nous réunit, c'est une viticulture paysanne, on va dire, hein, parce qu'on est vraiment, c'est vraiment des petits domaines à l'échelle des domaines du budget, des domaines familiaux qui sont travaillés de manière, comment on va dire, extensive. Et donc voilà, c'est ça qui nous réunit, le bio évidemment, et puis l'entraide, même si c'est pas toujours évident parce que c'est un territoire quand même qui est très morcelé et très grand. Donc entre le bassin de Belay et le bassin de Cerdon, c'est clair qu'on se voit pas toutes les semaines. Mais ouais, il y a de bons échanges et puis un bel élan, ouais. Les projets, oui, là j'ai déjà commencé. Le but c'est de reprendre la diversification. Donc, je disais de base c'était une ferme en polyculture, hein, comme toutes les fermes du coin, qui a été vraiment spécialisée dans la vigne par mon père, mais qui a toujours gardé les cultures d'avant, on va dire, avec les fruitiers. Bon, maintenant il n'y a plus de légumes, mais il n'y a plus de vaches, mais il y a toujours les fruitiers et surtout la principale activité c'est l'huile de noix. Donc ça va faire perdurer ça et puis revenir aussi à une diversification sur la replantation de fruitiers. On a une communauté de communes qui s'occupe pas mal de nous avec le programme alimentaire territorial là et qui nous accompagne justement sur la plantation d'arbres, de haies et choses comme ça. Donc le but là, ouais, ça va être vraiment de diversifier en fruitier. Là j'ai introduit aussi les abeilles donc c'est pas pour l'instant une production qui va être rentabilisée, on va dire, quoi, mais c'est pour rajouter un atelier aussi dans la ferme. Et voilà, donc le but serait vraiment d'arriver à une diversification, peut-être faire moins de vignes et avoir encore une vision un peu plus paysanne et revenir à ce que mon grand-père faisait. Ouais. Dans l'idée. Sur la viticulture, je vois qu'il va sur le bassin de Cerdon, hein, qui est celui que je connais, il y a pas mal d'arrêts programmés ou de gens qui ont arrêté et qui sont pas repris. Je pense qu'il y a énormément de place, même si la conjoncture est pas très bonne pour le vin, il y a énormément de place pour des gens qui voudraient s'installer. Ça c'est sûr et certain. Et puis pour l'instant c'est beaucoup repris par des structures qui sont déjà assez grosses, voire énormes, et qui reprennent ce que d'autres ne prennent pas. Donc je pense qu'il y a un boulot là-dessus à faire. Et l'enjeu, ouais, pour moi, ce serait vraiment de maintenir ces domaines à taille humaine et de les multiplier. Et là, justement, dans le plan alimentaire territorial, on est une petite dizaine de vignerons et vigneronnes engagés, donc ce qui est quand même pas mal. Et ça, c'est que notre communauté de communes arrive de l'Ain Pays du Cerdon, donc c'est une toute petite com. Et on arrive quand même à être, je crois qu'on a au moins 7-8 faciles à être engagés là-dedans. Et donc, ce qui est énorme pour notre échelle. Et il y a aussi beaucoup d'éleveurs, de céréaliers aussi qui sont engagés dans cette démarche-là. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu parce qu'on est une communauté de communes qui est assez dépourvue. Il y a zéro maraîcher par exemple. Donc ça, je pense qu'il y aurait de la place aussi. Voilà, je pense que c'est le début d'un retour à certaines choses et d'un développement et je pense qu'il faut continuer dedans. Il y a quand même une émulsion de plein de choses, une volonté, comme je parlais, de la diversification et un retour à des choses qui se sont perdues, notamment là, on est vraiment sur les fruitiers par exemple, je parle aussi pour mes autres collègues là, qui est quelque chose qui était vraiment ultra présent avant, alors qu'il y avait aussi beaucoup plus de vignes que maintenant, donc je pense que c'est une tendance qui est super intéressante et qu'il faut pousser. Voilà. Donc après, peut-être qu'il faudrait trouver plus d'interactions entre la conf, les différents acteurs, les comités de communes, nous, notre association par exemple, et des choses comme ça, quoi. Donc, il y a encore du boulot à faire, mais c'est la bonne voie.